y a des jours où tout semble stable, jusqu'à ce qu'un simple message, une remarque ou un silence inattendu te retourne complètement. Et sans même t'en rendre compte, ton humeur chute, ta motivation s'effondre, et ce sont tes émotions qui prennent le volant. Si ça t'arrive, ce n'est pas que tu es trop sensible. C'est juste que ton esprit a encore besoin d'un entraînement que très peu de gens font, le renforcement émotionnel. Pendant des siècles, les stoïciens ont développé une discipline mentale basée sur un principe simple. On ne contrôle pas ce qui arrive, mais on peut toujours décider de notre réponse. Et aujourd'hui, je vais te transmettre 10 habitudes, inspirées de cette philosophie, qui vont transformer ta manière d'affronter tes émotions. Mais attention, ce n'est pas une théorie. C'est une pratique. À toi de la vivre. Imagine une scène très simple. Tu es dans la rue, quelqu'un te bouscule sans s'excuser. Ton cœur accélère, ton visage se tend, tu sens déjà l'irritation monter, presque comme si ton corps décidait pour toi. Et dans 99% des cas, c'est ce qui se passe. On ne réfléchit pas, on réagit. C'est une impulsion, un réflexe archaïque programmé pour répondre à une menace. Le problème, c'est que dans la vie moderne, ces menaces sont rarement physiques. Ce sont des mots, des opinions, un regard. Et pourtant, notre esprit les traite comme si c'était un danger réel. La vraie maîtrise commence au moment où tu prends conscience de ça. Cette fraction de seconde entre le déclencheur et ta réaction, c'est là que tout se joue. Imagine que cette seconde est un espace secret, dans lequel tu peux entrer en tant qu'observateur. À l'intérieur, il n'y a ni colère ni peur. Juste une question. Est-ce que ça mérite réellement une réaction? Regarde les grands leaders, les négociateurs, ou même les plus grands orateurs. Tu as déjà remarqué qu'ils parlent lentement, qu'ils prennent des pauses? Ce n'est pas du hasard. Ce sont des personnes qui ont appris à suspendre leurs impulsions. Leur pouvoir ne vient pas de leurs mots, mais du contrôle qu'ils exercent avant de parler. Et toi, tu peux entraîner exactement ce réflexe. La prochaine fois que quelqu'un t'envoie un message agressif, ne réponds pas tout de suite. Pose ton téléphone. Regarde-le sans rien écrire. Sens la vague émotionnelle, puis laisse-la passer. Elle redescend toujours. Une émotion non nourrie finit par s'éteindre d'elle-même. Et quand elle s'éteint, tu redeviens lucide. C'est cette lucidité qui te permet de choisir la réponse la plus juste. Ce n'est pas de la faiblesse. Au contraire, c'est le signe que tu as pris la place du conducteur de ton propre esprit. Ce principe peut paraître simple. Pourtant, c'est une compétence rare. Le monde est rempli de gens qui passent leur journée à répondre automatiquement. Un commentaire les touche, ils explosent. Une moindre critique les atteint, ils se défendent immédiatement. Ils vivent dans un état de tension permanente, comme une poudre prête à prendre feu. Tu n'as pas besoin d'être cette personne. Offre-toi ce luxe, une seconde de recul. Une simple respiration profonde peut reprogrammer la suite de ta journée. Ce n'est pas une seconde de passivité. C'est une seconde de prise de pouvoir. Tu sais, la plupart des gens ne se rendent même pas compte que leur humeur est en train d'être piratée. Ils commencent la journée avec une bonne énergie. Puis, ouvrent leurs réseaux sociaux, et là, tout bascule. Une publication négative, un commentaire désobligeant, un petit pic malveillant d'un inconnu, et toute leur motivation s'écroule. Et le pire, c'est que ce n'est pas le monde qui est responsable. C'est eux qui, sans même y penser, ont tendu la clé de leur état émotionnel à quelqu'un qui ne les connaît même pas. Imagine un instant que ta bonne humeur soit une forteresse. À l'entrée, il y a un énorme portail. Tu peux décider qui entre. Mais à force de dire « ce n'est pas si grave », tu oublies de fermer la porte. Et c'est là que les passants, les rageux,
les jaloux, les provocateurs s'introduisent. Ils ne font pas que rentrer. Ils déplacent tes meubles, renversent tes souvenirs et repartent comme si de rien n'était. Un petit exercice. Repense à la dernière fois où quelqu'un t'a gâché la journée. Est-ce que c'était quelqu'un que tu aimes, que tu respectes profondément? Ou bien quelqu'un que tu ne verras probablement plus jamais? Dans 9 cas sur 10, c'est la deuxième option. Et pourtant, cette personne a réussi à modifier ton paysage émotionnel. Pourquoi? Parce qu'au fond, on laisse encore trop d'importance à des voix qui ne méritent même pas d'être entendues. Le stoïcien, lui, fait exactement l'inverse. Il considère son humeur comme un territoire sacré. Tout ce qui essaie d'y pénétrer est filtré. Est-ce que cette remarque vient d'une personne digne? Est-ce qu'elle est constructive? Si la réponse est non, elle rebondit, comme une balle sur une armure. Il ne s'agit pas de devenir froid ou insensible. Pas du tout. Il s'agit d'être sélectif. La bonne humeur n'est pas quelque chose qui apparaît par magie. C'est quelque chose que tu cultives, comme un jardin. Tu peux l'arroser avec de bonnes pensées, des projets, du calme, du silence, ou bien le piétiner en laissant chaque passant entrer avec ses chaussures sales. Ce qui change tout, c'est l'intention. Quand tu commences ta journée, dis-toi mentalement « Aujourd'hui, mon humeur m'appartient. Je ne la prête à personne. » Rien que cette phrase te place au-dessus des petites attaques quotidiennes. Tu n'imaginerais pas laisser un inconnu dormir dans ton lit, alors pourquoi lui laisser une place directe dans ton cœur? Il existe une vérité que très peu de gens acceptent. Les émotions désagréables sont parfois exactement ce dont on a besoin pour progresser. Mais comme personne ne nous l'a enseigné, on les fuit naturellement. Dès qu'un imprévu arrive, on soupire, on râle, on tape du pied, comme si la frustration était un accident injuste venu nous gâcher une journée parfaitement tracée. Imagine maintenant un boxeur qui se préparerait pour un combat important, mais qui demanderait à son entraîneur de ne surtout pas le toucher pendant les entraînements. Est-ce qu'il serait prêt le jour du combat? Bien sûr que non. Il n'aurait jamais appris à encaisser, à s'adapter, à rester lucide sous pression. C'est exactement ce qu'il se passe dans ta vie. La frustration est l'entraîneur invisible qui vient tester ton mental quand tu t'y attends le moins. Un matin, tu sors de chez toi, il pleut, le bus est en retard, et en plus, une personne te pousse sans s'excuser. Tu peux te dire « quelle journée de merde !» ou bien comprendre que la vie vient de t'offrir une séance gratuite dans ta salle de sport intérieure. Chaque contrainte, chaque remarque désagréable est un poids supplémentaire placé sur ta barre. Quand tu acceptes de le soulever, tu renforces naturellement ta patience. Quand tu t'entêtes à refuser le poids, il te tombe dessus. Certains passent leur existence à esquiver les petits désagréments en espérant avoir la paix. Pourtant, même quand tout semble parfait, il suffit d'un détail pour les faire exploser. Pourquoi? Parce que leur mental n'a jamais été entraîné. Commence à voir les choses différemment. Le retard d'un ami, une raison d'être énervé. C'est un exercice de calme. La critique injustifiée, un affront personnel. C'est une invitation à montrer que ta valeur ne dépend pas de l'opinion d'autrui. La longueur d'une file d'attente, une perte de temps. C'est une opportunité de rester posé, là où tout le monde perd patience. Tu remarqueras très vite quelque chose. Au début, c'est inconfortable. Comme lorsqu'on tente une rep en trop à la salle. Mais après plusieurs séances, tu réalises que les mêmes situations qui te faisaient bouillir avant n'ont plus aucune prise. Et autour de toi, les autres continuent, eux, de rager pour les mêmes raisons. Sauf que toi, tu avances, non pas parce que le monde est devenu plus facile, mais parce que toi, tu es devenu plus solide. D'accord. Écoute bien ce qui suit, parce que cette habitude est probablement l'une des plus sous-estimées, et pourtant l'une des plus puissantes. Beaucoup pensent que la maîtrise émotionnelle commence dans le comportement, alors qu'en réalité,
Tout démarre dans le silence intérieur, là où se forment tes pensées. Le problème, c'est que personne ne nous a appris à trier ce qui se passe dans notre tête. On laisse tout passer. La critique, l'auto-sabotage, le souvenir humiliant de quelque chose arrivé il y a 3 ans. Et ces pensées s'installent tranquillement, comme si elles étaient légitimes. Tu ne ferais jamais entrer un inconnu chez toi sans lui demander qui il est. Pourtant, tu laisses n'importe quelle pensée toxique s'asseoir dans ton esprit et te dicter comment te sentir. Imagine ton mental comme un hall d'hôtel. À l'entrée, un réceptionniste. Chaque pensée arrive avec une valise et dit « Bonjour, je viens pour un séjour indéterminé ». La plupart du temps, on lui donne automatiquement les clés. Résultat, les chambres se remplissent de doutes, de scénarios catastrophes, de regrets. Et c'est là que tu te réveilles un matin fatigué sans savoir pourquoi. Ta tête est envahie. Un stoïcien agirait autrement. Il ne chasse pas les pensées à coups de force. Il agit comme un bon gardien. Il pose des questions. Est-ce que ce que tu me dis est utile? Est-ce que c'est réel ou bien juste une projection? Et surtout, est-ce que j'ai un contrôle dessus? Si la pensée ne passe pas ce petit test, elle ne rentre pas. Ce simple tri mental peut transformer entièrement ta journée. Par exemple, une pensée te dit « Tu vas encore échouer ». Est-ce utile? Non. Est-ce réel? Rien ne le prouve. Est-ce sous ton contrôle? En partie, oui, puisque tu peux agir pour réussir. Conclusion. Tu la remplaces par « je vais faire ce qui dépend de moi » et on verra. Le but n'est pas de devenir naïf ou positif à l'excès. Le but, c'est d'être lucide et de ne plus laisser ton cerveau tourner en mode automate. La plupart des gens vivent comme si leur esprit était un écran de télévision bloqué sur une seule chaîne. Ils subissent le programme. Mais toi, dès que tu poses ces 3 questions, tu récupères la télécommande. Et c'est là que la magie commence. Tu réalises que tu peux changer de chaîne à tout moment. Alors oui, certaines pensées reviendront. Elles sonneront à l'entrée encore et encore. Mais à force d'entraînement, tu réponds simplement « Non merci, complet ». Et tu continues ton chemin, libre et léger. Depuis tout petit, on nous a appris à chercher l'approbation. Sois sage, fais plaisir, rends les autres fiers. Et petit à petit, sans même nous en rendre compte, on devient dépendant du regard extérieur. On se demande ce que les gens vont penser, comment ils vont réagir, si ça va leur plaire. Et chaque fois qu'on fait ça, on met littéralement notre identité entre les mains d'un autre. Le problème, c'est que les avis des autres sont comme des feuilles dans le vent. Dans les feuilles de vent. Aujourd'hui, ils t'applaudissent, demain ils t'ignorent. Après-demain, ils te critiquent pour exactement la même chose. Si tu construis ta valeur sur cette base instable, tu seras constamment en déséquilibre, comme un funambule sans filet. Imagine un artiste qui peint un tableau. S'il regarde le public à chaque coup de pinceau pour vérifier si ça leur plaît, il n'avancera jamais. Pire, à force de modifier ce qu'il fait pour satisfaire les uns et les autres, son œuvre deviendra floue, sans identité, sans âme. C'est exactement ce qui se passe quand tu façonnes ta vie en fonction de l'opinion des autres. Tes décisions deviennent des compromis. Tes choix perdent leur intention profonde. Et à la fin, tu te retrouves devant un tableau qui ne te ressemble plus. Les stoïciens avaient une règle très simple. Ta valeur ne dépend pas du jugement des autres, mais de ta cohérence avec tes propres principes. Un inconnu peut te critiquer? Très bien, c'est son miroir, pas le tien. Un ami ne comprend pas tes choix? Peut-être que ce choix n'a pas pour objectif d'être compris, mais d'être vécu. Ce qui compte vraiment, c'est cette question. Est-ce juste pour moi? Si oui, alors tu n'as besoin d'aucun feu vert extérieur pour avancer. Il y a une vraie liberté qui naît le jour où tu arrêtes de demander la permission d'exister. C'est comme
si tu récupérais un espace intérieur qui t'appartient depuis toujours, mais que tu avais prêté à l'opinion collective. Et étrangement, c'est souvent à ce moment-là que les autres commencent à te respecter. Parce que rien n'est plus attirant qu'une personne qui assume pleinement ce qu'elle est, sans justification, sans posture, pas par arrogance, mais par clarté. Alors à chaque fois que tu sens cette petite voix qui te demande « Est-ce qu'ils vont aimer ?» Pose-toi une autre question. Est-ce que moi, j'aime qui je suis quand je fais ça? Si la réponse est oui, continue. Si la réponse est non, ajuste. Et tu verras, le jour où tu deviens ton propre juge, c'est aussi le jour où tu deviens enfin ton propre maître. Il serait tellement plus simple que tout soit équilibré, que les efforts soient toujours récompensés, que les bonnes intentions attirent forcément de bonnes choses, que les injustices soient corrigées naturellement. Mais la réalité n'a pas signé ce contrat. Et plus vite tu l'acceptes, plus vite tu récupères ta puissance. Regarde autour de toi. Certains naissent entourés, encouragés, soutenus. D'autres doivent lutter pour chaque centimètre de progrès. Est-ce que c'est juste? Absolument pas. Est-ce que s'énerver contre ça change quelque chose? Absolument rien. La frustration, quand elle tourne en boucle, devient une prison mentale. Tu finis par t'épuiser contre quelque chose que tu ne peux pas modifier. C'est là que se joue la différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent. Les premiers regardent la situation en face et se disent « Ok, voilà la réalité. Pas idéal, pas équitable. Mais c'est le terrain sur lequel je vais jouer. » Ils convertissent chaque coup dur en matériel de progression. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison. Il aurait pu se consumer dans le ressentiment. Au lieu de ça, il a transformé ce temps en un laboratoire de réflexion, de maîtrise, de stratégie. Et quand il est sorti, il était prêt. C'est ça l'esprit stoïcien. Prendre ce qui est, et même quand c'est injuste, et en faire quelque chose de grand. La prochaine fois que l'injustice frappe, ne cherche pas à savoir si tu la mérites. Ce n'est même pas la question. Demande-toi simplement « Qu'est-ce que je peux en tirer? Quelle version de moi-même cette épreuve peut-elle révéler? Un revers financier? C'est peut-être le moment d'apprendre ce que tu n'avais jamais pris le temps d'étudier. Un ami te trahit? Voilà l'occasion d'apprendre à mieux choisir tes alliés et à renforcer tes propres limites. La colère ne change pas la réalité. Elle la déforme. Elle te fait croire que tu es victime du destin, alors que tu pourrais en devenir le sculpteur. Bien sûr, au début, ça pique. Ça demande un véritable effort. Mais un jour, tu remarques un changement subtil. Tu ne réagis plus comme avant. L'injustice ne t'écrase plus. Elle te façonne. Et ça, c'est le moment exact où tu passes de simple spectateur à créateur de ta vie. Il y a un moment dans la vie où tu réalises à quel point tu te fatigues inutilement. Pas parce que tu manques de force, mais parce que tu l'utilises dans la mauvaise direction. C'est comme si tu essayais de retenir le cours d'une rivière avec tes mains. Tu pousses, tu insistes, tu t'épuises, et l'eau passe quand même. C'est exactement ce qu'on fait quand on veut que les autres changent, que les circonstances s'alignent, que les événements se déroulent exactement comme on l'a imaginé. On veut que ce collègue soit plus respectueux, que ce proche comprenne enfin notre valeur, que le monde réagisse logiquement. Et pendant qu'on lutte contre ça, un détail passe complètement inaperçu. On a perdu le contrôle de ce qui dépend réellement de nous. Le stoïcien ne rejette pas les émotions. Il rejette l'illusion. Et l'une des plus dangereuses illusions, c'est celle de croire qu'on peut tout contrôler. Regarde un navigateur. Il ne discute pas avec la tempête, il ne lui demande pas de se calmer. Il ajuste ses voiles, c'est tout, parce qu'il sait que chaque seconde passée à se plaindre du vent est une seconde perdue pour manœuvrer correctement.
Fais la même chose avec ton esprit. Les gens ne se comportent pas comme tu l'espères. Ce n'est pas ta zone de contrôle. La situation ne suit pas le plan que tu avais en tête. Très bien, change de plan. Pas de tempérament. Tu n'as pas idée de l'énergie que tu vas récupérer à partir du moment où tu fais cette distinction claire. Ce qui dépend de moi, j'agis. Ce qui ne dépend pas de moi, j'accepte et je m'adapte. Et cette acceptation n'est pas une faiblesse. C'est un choix stratégique. Parce que pendant que les autres s'épuisent à râler, toi tu avances. Pendant qu'ils se noient dans ce qu'ils ne contrôlent pas, toi tu renforces ce que tu peux améliorer, ta réaction, ta discipline, ta capacité à rester calme quand tout bouge autour de toi. Et paradoxalement, c'est cette attitude qui finit par inspirer les autres, sans que tu aies eu besoin de les changer. Il existe un bruit dont on ne parle presque jamais. Ce n'est pas celui des voitures, des notifications ou des conversations. C'est le bruit à l'intérieur, ce brouhaha invisible qui surgit dès qu'on coupe la musique, qu'on ferme la porte, qu'on s'assoit seul. Et beaucoup de gens en ont peur. Alors ils remplissent chaque minute, une vidéo, un message, une sortie improvisée, juste pour ne pas entendre ce silence. Pourtant, ce silence, c'est justement l'endroit où tout commence. Imagine ton esprit comme une grande pièce. Si tu ne t'y rends jamais, elle prend la poussière. Les meubles s'abîment, les fenêtres se salissent, l'air devient étouffant. Mais le jour où tu décides d'y entrer, au début, tu tousses. Tu ne vois pas très bien. Et puis tu ouvres une fenêtre, la lumière rentre. Tu prends un chiffon, tu nettoies. Tu redécouvres un vieux livre qui traînait là, un souvenir, une idée que tu avais oubliée. À force de revenir, cette pièce devient un lieu dans lequel tu aimes te retrouver. Voilà ce qu'est la vraie solitude. Non pas une absence, mais une présence, la tienne. Le stoïcien ne fuit pas les présences extérieures. Mais il sait qu'il doit avant tout être capable de rester en bonne compagnie avec lui-même. Il lit pour nourrir son esprit. Il écrit pour organiser ses pensées. Il médite pour séparer ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Et plus il fait ça, plus il se rend compte que la paix intérieure n'a rien à voir avec le monde extérieur. Tu peux être entouré de 10 personnes et te sentir seul. Et tu peux être dans une petite pièce sans aucune distraction et sentir une forme de richesse intérieure que rien ne peut acheter. Ce n'est pas facile au début. Oui, certaines pensées remontent. Oui, tu peux te sentir mal à l'aise. Mais c'est exactement comme une première séance d'entraînement. C'est inconfortable, avant de devenir libérateur. Et un jour, sans que tu saches exactement quand, tu réaliseras que ce silence n'est plus une menace. C'est un refuge. Alors plutôt que de chercher encore et encore à te remplir de l'extérieur, prends quelques minutes chaque jour pour revenir dans cette pièce intérieure. Range-la, éclaire-la, habite-la. Plus tu le feras, plus tu comprendras cette phrase. Tu n'es jamais vraiment seul quand tu es en paix avec toi-même. Tu as déjà remarqué que, parfois, ce n'est pas un événement extérieur qui te submerge, mais simplement ta propre respiration. Ça commence par un léger nœud dans la poitrine, puis ton rythme cardiaque s'accélère, ton souffle devient court, irrégulier. Et là, ton esprit part dans tous les sens. Ce n'est pas une coïncidence. Le corps et l'esprit sont liés comme deux chevaux tirant la même charrette. Lorsque l'un s'emballe, l'autre suit automatiquement. Et c'est exactement pour cela que les stoïciens accordaient tant d'importance à la respiration. Parce qu'elle est la seule fonction vitale que tu peux reprendre en main consciemment. Imagine un soldat sur le champ de bataille. Autour de lui, le chaos, les cris, la poussière, les mouvements soudains. S'il laisse son corps réagir à ces stimuli, il hyperventile, panique, perd tout contrôle. Mais un soldat entraîné ne laisse jamais ça arriver.
Il bloque une fraction de seconde, ferme les yeux et prend un souffle long, profond. Ce n'est pas un simple geste. C'est un signal envoyé à tout son système nerveux. Reste tranquille, je gère. Et à partir de là, il peut penser clairement, décider, agir avec précision. Toi aussi, tu peux activer ce signal à tout moment. Il ne nécessite ni endroit spécial, ni matériel, ni mantra. Seulement 12 secondes. Inspire doucement pendant 4 secondes. Sens l'air qui descend dans tes poumons. Garde-le 4 secondes, comme si tu faisais une pause dans le temps. Puis relâche lentement, sans forcer, pendant encore 4 secondes. Répète-le 2, 3 fois. C'est tout. Et tu vas remarquer quelque chose. Ce n'est pas l'événement qui a changé. C'est toi. Ton rythme s'est ralenti. Tes pensées ont été arrêtées de se disperser. Tes émotions se sont stabilisées. Beaucoup pensent qu'ils doivent gérer leurs émotions directement. C'est faux. Commence par gérer ton souffle. Parce que le souffle, c'est le chef d'orchestre. Quand il ralentit, tout le reste suit, et quand tu maîtrises ce mécanisme, tu peux entrer dans n'importe quelle situation. Un conflit, un stress, une décision importante, avec un esprit clair, au lieu d'un esprit agité. La respiration devient ton bouton reset, ton interrupteur caché. Ce n'est pas un rituel spirituel, c'est un outil, discret, puissant, disponible 24 heures, 24. Imagine une forêt silencieuse. Au centre, un archer debout, arc tendu, regard fixé sur une cible au loin. Chaque muscle de son corps est concentré. Pourtant, autour de lui, ça s'agite. Un oiseau crie derrière son épaule, une branche craque quelque part, le vent fait trembler les feuilles. S'il tourne la tête à chaque bruit, la flèche dévie. Il n'a pas échoué parce que sa technique était mauvaise, mais parce qu'il a permis à quelque chose d'extérieur d'interrompre sa trajectoire. Maintenant, remplace cet archer par toi. Ta cible, ce n'est pas une flèche. C'est ta progression, tes objectifs, ton évolution mentale. Et autour de toi, exactement la même agitation, une provocation dans un commentaire, un débat inutile dans un groupe, une rumeur sans importance, un conflit que tu n'as pas choisi. Chacune de ces distractions est un bruit dans la forêt. Et tu as toujours 2 options. Tourner la tête ou rester aligné. Très peu de gens choisissent la deuxième. Pas parce qu'ils n'en sont pas capables, mais parce qu'ils ont pris l'habitude de réagir à tout. Un tweet les agace. Ils répondent. Une personne les provoque. Ils s'expliquent. Une polémique éclate. Ils prennent position. Et à force de tirer des flèches dans toutes les directions, ils oublient la cible principale, leur propre évolution. Le stoïcien, lui, ne confond pas l'attention avec l'agitation. Il sait que l'attention est une ressource précieuse. C'est comme une lumière. Là où tu la diriges, les choses poussent. Tu veux bâtir quelque chose de grand? Oriente ta lumière vers ce qui te construit. Tu veux rester dans le même cercle émotionnel? Oriente-la vers ce qui te provoque. C'est aussi simple que ça. Certains perdent une journée entière dans un échange stérile, alors qu'ils auraient pu utiliser ce temps pour apprendre, créer, avancer. Ce n'est pas le monde qui les ralentit, c'est leur choix de réponse. Alors, quand tu sens une distraction émotionnelle s'approcher, ne cherche même pas à la combattre. Regarde-la brièvement, reconnais son existence. Puis reviens sur ta cible, encore et encore. Tu vas voir, ta concentration va devenir une forteresse. Chaque geste, chaque pensée, chaque action commencera à converger vers ce qui compte vraiment pour toi. Et pendant que les autres se disperseront dans chaque coin de la forêt, toi, tu garderas ton arc tendu, le regard fixe et ta trajectoire intacte. Tu arrives à un moment précis. Ce moment où l'écoute ne suffit plus,
où les mots ne doivent plus simplement résonner, mais s'ancrer. Tu connais maintenant ces 10 habitudes. Tu as compris comment elles fonctionnent, tu as ressenti à quoi elles ressemblent. Mais tout ça, si puissant que ce soit, ne va rien changer, tant que tu restes dans le mode spectateur. Ce que je te propose est simple, mais exigeant. Pendant les 3 prochains jours, mets-toi à l'épreuve. Pas de théorie, pas de réflexion interminable, juste un test concret. Le premier jour commence par un seul geste. Respire avant de répondre. Dès que quelqu'un t'énerve, dès que quelque chose t'agace, arrête-toi une seconde. Comme un samouraï qui pose sa main sur le manche sans dégainer tout de suite. Respire. Observe. Tu verras. La réalité change entièrement quand tu la regardes depuis un souffle calme. Le deuxième jour, prends le contrôle de ton attention. Toute la journée, pose-toi cette question. Est-ce que ce que je regarde en ce moment me renforce ou me disperse? Si la réponse est « je me disperse », détourne ton regard immédiatement. Tu peux le faire. Il suffit d'un geste volontaire pour tourner la tête vers ce qui compte vraiment. Et le troisième jour, pars avec l'idée suivante. Chaque petite frustration sera un entraînement. Une file d'attente trop longue? Parfait. Séance de patience. Quelqu'un de désagréable? Parfait. Test de calme intérieur. C'est une inversion mentale absolue. Tu n'es plus victime des événements, tu les utilises. Ils deviennent des instruments pour aiguiser ton esprit. À la fin de ces 3 jours, il se passera un truc étrange. Peut-être subtil au début, mais profondément réel. Ce ne sera plus le monde qui décidera de ton état intérieur. Ce sera toi. Et c'est à ce moment-là, juste là, que commence la vraie maîtrise. Alors ne laisse pas cette vidéo devenir juste un contenu de plus que tu consommes. Transforme-la en début d'expérience. Tu n'as rien à prouver aux autres, mais tu as énormément à te prouver à toi-même. 3 jours, 10 habitudes. One Transformation.